L'histoire que je vais vous raconter est assez amusante, mais quelques personnes ne vont pas la trouver très réjouissante. Donc cette histoire m'est racontée par ma tante, la personne qui a bien voulu me raconter l'histoire de cette cuisinière qui ne faisait pas elle-même la préparation des repas parce qu'ils étaient immangeables ensuite. Et elle me raconte que dans un coin d'Espagne, dans les années 30 à peu près, alors imaginez, dans les années 30, un autobus qui relie des petits villages dans la montagne, des routes enlacées comme ça, qui montent, qui... Voilà. C'est des bus qui passent pas souvent, le matin, le soir, et puis il ne faut mieux pas le rater. Et il faut être prêt quand il arrive. Et un jour, ce bus, enfin il arrivait souvent que ce genre de bus était tellement vieux, et parce qu'on ne mettait pas les plus neufs, et les plus neufs ils étaient pour la ville, pour Madrid. Mais dans les coins de campagne comme ça, c'était les vieux bus qui venaient finir leur course là. Et ils marchaient avec du gasoil, hein, voilà, on appelait ça le gasoil à l'époque, et c'était, ça puait ce gasoil, et il puait. Et d'ailleurs, dès qu'il faisait trop froid, il gelait, alors là, ça brûlait le moteur. Depuis, on a inventé des additifs pour parfumer, et puis pour empêcher qu'il gèle à 0 ou 2 ou 3 degrés comme ça. On a vu ça en 56, je me souviens, j'avais 6 ans en 1956, et croyez-moi, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans les rues qui marchaient, hein, parce que l'essence, le gasoil, enfin bref. Voilà l'histoire qui se passe. C'est ce jour-là, un monsieur très bien mis et tout ça, bien habillé et tout, fait signe au bus, et à l'autobus. Il veut monter. Malheureusement, pas de chance, l'autobus est archi complet. Il y a vraiment presque des gens qui sont partis assis par terre. Alors comment faire? Mais il faut que j'aille, ma soeur est extrêmement malade, et je veux savoir ce qu'elle a. Hein. Je peux pas, vous savez, la poste à l'époque, ou le téléphone, il n'y en avait pas beaucoup hein, dans les années 30, et surtout en Espagne. Bon, et surtout à la montagne. Il ne faut pas être trop mauvaise langue avec les Espagnols, puisque mes ancêtres ils risquent de venir me tirer les couvertures cette nuit. Alors, le chauffeur était un petit malin. Quand le bus était plein, archi plein, il avait encaissé pour l'entreprise, mais il restait encore un endroit où on pouvait mettre du monde, et là, il ne le déclarait pas. C'était pour sa petite poche. Donc il dit, écoute, voilà. Si tu veux, tu montes à l'Impérial, là où c'est qu'il y a des bagages, et tu me donnes moitié prix, et ça te fait moins cher à toi, et moi je me le garde dans la poche. Bah, il dit, écoute, comme tu veux, il lui dit, allez, vas-y, monte. Alors, l'homme commence à monter, à grimper, il avait juste qu'une petite valise, c'était pas difficile pour lui de monter avec la valise, la toute petite valise, puisqu'il restait pas longtemps. Et il dit, ah, je t'avertis, il dit, chauffeur, là-haut, ne touche à rien, il y a... Alors il regarde, ah mais il y a un cercueil, il dit, il y a un mort. Mais non, c'est un cercueil neuf, tu sais, des fois on transporte des choses, ça rend service aux uns et aux autres. T'inquiète pas, il est vide, il est tout neuf, tu verras, il sent très bon le bois, alors ne t'inquiète pas. Bon, le bonhomme, il pose sa valise, il finit par se hisser, il s'assied, il y a quelques ballots d'un côté, le cercueil il le laisse bien loin pour en être le plus loin possible, et il s'assied de son mieux, voilà, et tout. Seulement, c'était une belle journée, seulement en montagne, il arrive qu'il fasse des orages, ils arrivent à une vitesse foudroyante, puis paf, quand ça pète, ça fait du bruit, croyez-moi. Et puis, il se met à pleuvoir, et à pleuvoir, et à pleuvoir. L'autre qui est arrivé avec son beau costume, un dimanche, pour aller voir sa soeur. Et il se dit, oh, je suis trempé, mon chapeau, oh là là, comment je suis, Bon, je peux pas me présenter, mouillé. Qu'est-ce qu'il fait? Le bus s'arrête, 2 ou 3 personnes descendent, vite lui, il se dépêche, il se met debout, il y va, il s'approche du cercueil, il ouvre, ah, c'est vrai, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge dans le cercueil. Au moins, je serai à l'abri, qu'il dit. Bon, et voilà que la pluie commençait à devenir grêle. Alors lui, il referme le couvercle et puis il reste tranquille comme ça. Et le bus repart. L'autobus repart. Vieil autobus qui prend que balle. Et il repart. Mais là, cette fois-ci, il monte comme il peut, en tout ça, en octave, voilà. On n'a pas besoin de le pousser, c'est très bien, parce que souvent, les passagers doivent descendre et pousser pour monter certaines côtes difficiles. Et alors le bonhomme, dans son cercueil, il entend les grêlons,
qui claque sur le bois. Il dit, quelle pluie quand même, j'ai bien fait de me mettre là, et j'ai bien fait. Parce que là, les grêlons... Et au bout de 5 minutes, le type est tellement au chaud et bercé par le balancement de l'autobus, il s'endort, et voilà. Une petite demi-heure plus tard, la pluie s'est arrêtée, un autre personnage veut monter, un bonhomme. Alors là, toujours pareil, il dit, écoute, il n'y a personne, il n'y a plus de place, là, on a fait rentrer 10, mais toi, écoute, tu montes, quoi. Ah oui, t'inquiète pas, je l'ai déjà fait, tu me connais, bon, moi, ouais, mais là-haut, il y a un cercueil. Bon, c'est pas la première fois que je voyage accompagné d'un cercueil dans ton autobus. J'y vais. Et le bonhomme, il monte, c'était un ouvrier, lui, il était très simple et tout ça, il était pas dimanché comme l'autre. Bon, il s'installe dans les ballots, là, hop, un petit coup de rouge là pour se remonter le moelle, après, parce que c'était mouillé quand même encore. Hein. Et puis, du pain, du saucisson, il commence à manger. Alors le bus était reparti depuis un petit moment. Tout à coup, alors assez fortement quand même, hein, malgré le bruit du moteur de l'autobus, il voit le haut du cercueil qui bouge. Hop, il regarde comme ça. Il y a un main qui passe et qui dit, il pleut encore. Le bonhomme, il a été terrorisé, il était affolé, il était terrorisé. Il a tellement eu peur qu'il s'est dressé comme un fou. Il a sauté du bus. Sauf que l'autobus, à ce moment-là, il longeait un précipice, bien sûr. Voilà ce que ma tante m'avait raconté quand j'étais jeune enfant. Et ça fait penser à ces histoires de colonies vacances, là, quand il y a le feu de camp, et que les moniteurs, ils se mettent la torche là, et puis ils racontent des histoires soi-disant surnaturelles, et que tous les enfants, on a tous peur. Et ma tante me faisait un petit peu cette histoire-là, comme ça, pour me faire un peu peur.